tous, bienvenue pour ce nouvel Express Mag. Tout de suite, l'actualité de la semaine. France Télécom a annoncé une bien mauvaise nouvelle au Trégorois lundi 1er février. D'ici 2002, le centre des télécommunications par satellite de Pleumeur-Vaudou va fermer ses portes. Raison invoquée la diminution du trafic téléphonique par satellite au profit de la fibre optique si chère au CNET. Le site Pleumerois n'est déjà plus à la pointe du progrès. Rapprochement France Télécom, Deutsche Telekom oblige. La moitié de ses activités va être transférée en Allemagne. Le Trégor tout entier est en émoi. Explication, Guillaume Gomis. La nouvelle est tombée lundi 1er février. Le centre des télécommunications par satellite de Pleumeur-Vaudou cessera progressivement ses activités d'ici 2020. Les salariés du site Pleumerois sont abasourdis. Les syndicats demandent le report dans le Trégor de la réunion de concertation prévue à Paris le 11 février. Plus qu'un centre de recherche, c'est tout un symbole qui va bientôt disparaître, comme en témoigne Jean-Pierre Collin, ancien directeur du CTS. Moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est de voir des gens qui ont une très grande connaissance de leur métier, font un travail très spécialisé, vraiment montré ce qu'ils savaient faire depuis des années, on les traite comme ça. La concurrence de la fibre optique n'a pas joué en la faveur du satellite. À l'ère d'Internet, la technologie de transmission du CTS est limitée. Pour un coût dérisoire, l'usage des câbles sous-marins représente un gain de temps considérable. Les raisons d'une telle mesure sont donc stratégiques, mais également financières. Alain Hernou, technicien au CTS et conseiller municipal de Pleumeur-Vaudou, nous en dit davantage. Il y a un câble fibre optique qui va partir, qui va traverser l'Atlantique. Aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui, 7 millions de circuits. 7 millions de circuits, c'est-à-dire la valeur de 1000 CTS. À l'aube du XXIe siècle, les antennes pleumeroises seront donc réduites au silence. Le transfert des activités Intelsat vers Raisting en Allemagne et Versenay en Note est prévu pour 2001. A noter que la fermeture du centre des télécommunications par satellite va supprimer une centaine d'emplois dans la région. Selon la direction de France Télécom, les salariés concernés seront reclassés au sein du groupe. La piste de Transpac semble la plus sérieuse, mais la situation en est qu'au stade des hypothèses. Une première pour la terminale art appliqué du lycée Sabina de Tréguier. 28 artistes en herbe, 23 filles et 5 garçons ont exposé leurs œuvres sur les murs de la mairie. Du 3 au 10 février, les lycéens ont ainsi accueilli visiteurs, parents d'élèves et professeurs. Ils ont même vendu une partie de leur création en vue de financer un voyage culturel à Paris. Laetitia, Séverine, Marina, Émilie et Casimir, élèves au lycée Sabina, nous font part de leur motivation. Reportage au cœur de l'exposition, Elsa Buret. C'est le voyage de Paris qu'on a fait il y a une semaine, qui a coûté trop cher. Donc à la base, c'est quand même des sous, je pense, le côté financier et truc. Et derrière, je pense qu'il y a quand même le prix. Ce voyage à Paris, les terminales d'art appliqué de Tréguier s'en regarderont longtemps. Ces quelques jours passés dans la capitale leur ont permis de visiter de nombreux musées, ainsi que les écoles, qui les accueilleront peut-être dès l'année prochaine. Mais si l'expo leur a permis de récolter des fonds, elle a aussi pour but de montrer au public un travail individuel qui sort du cursus scolaire. Donc ça a tout un rapport avec l'art appliqué. Parce qu'en fait, on a appliqué, on présente des dossiers qui sont liés soit à l'architecture intérieure, soit au stylisme, et c'est des planches qui sont totalement différentes. À l'image des cases et de ces esquisses réalisées en quelques minutes, chaque lycéen a proposé une ou plusieurs de ses créations. On retrouve donc autant d'œuvres différentes que de personnalités. Qui voulait exposer ces œuvres, entre guillemets, pouvait les faire. Donc là, à ce moment-là, je pense que chacun choisissait de le faire ou pas. Et pour les cartes postales, on m'a demandé est-ce que tout le monde participe. Je n'ai rien fait spécialement pour cette expo, pour les gens qui ont bossé depuis un an, qui font des trucs pour eux tout seuls. Peinture acrylique, encre, ruban, crème sèche, mais aussi tissu et matériaux de récupération, chacun a choisi le mode d'expression qui lui est propre. Cette expo reflète ainsi fidèlement l'ambiance du groupe, lié depuis 3 ans, à la fois solidaire et terriblement diversifiée. Un premier pas réussi pour ces futurs artistes. Les tireurs sportifs du Trégor entreprennent depuis de longues années la rénovation de leur stand de tir du Rusquet. Soucieux de l'environnement, les bénévoles travaillent d'arrache-pied en ce moment pour offrir au site une nouvelle jeunesse. Il sera bientôt possible aux amateurs d'armes d'exercer leur talent sur 25, 50 et 100 mètres de distance. Cette année, le stand trégorois doit en effet accueillir les interrégionaux de tir à l'ancienne. Reportage, Elsa Buret. Depuis 10 ans, le stand de tir du Rusquet est régulièrement rénové et les 2 hectares de terrain ainsi que les proches alentours sont notre
l'association quelques rivières. Mais si les résultats semblent jusque-là plutôt concluants, les bénévoles ont cette année des objectifs un peu différents, comme le souligne le vice-président du club, M. Michel Verbon. Nous organiserons les départementaux en armes modernes, 25-50 mètres, au courant du printemps, et ensuite en mai, les interrégionaux armentiels. Ils comptent entre 6 et 10 bénévoles, tout âge et tendance politique confondus. Depuis le mois de septembre dernier, ils se retrouvent tous les samedis et parfois même en semaine pour mettre la main à la pâte. Leur motivation et leur efficacité représentent de sérieux atouts pour l'avancée des travaux, qui seront ainsi effectués avec une dépense totale relativement faible. Le jour et à la nuit, entre ce que l'on a fait et si on l'avait fait faire par une entreprise privée, ça c'est certain. Mais on a la chance quand même d'avoir des gens, des professionnels. En parallèle, le club a aussi la charge des installations implantées à Parc-Névé. La municipalité a en effet aménagé, avec le concours des tireurs du Trésor, un nouvel espace de tir réservé aux 10 mètres. À Parc-Névé, nous sommes dans des installations municipales. Mais c'est nous qui gérons le 10 mètres à Parc-Névé. Nous avons d'ailleurs fait des installations techniques à l'intérieur. Les travaux de terrassement terminés, le club aura d'autres projets, comme la construction d'un jardin intérieur. Une cafétéria devrait aussi remplacer la cabane présente actuellement sur le site. Un endroit certes convivial, mais quelque peu réduit. Au revoir à tous, bon retour de vacances. Vous retrouverez la semaine prochaine Caroline Leroy et Marion Turbiez pour une nouvelle édition d'Espace.